A i u našoj zemlji se sve više priča o obračunu sa kriminalom. Regionalni policijski ataše, koordinator za zemlje Zapadnog Balkana, Michel Felke, danas je posjetio Državnu agenciju za istrage i zaštitu. Ovom prilikom dogovorena je obuka istražitelja SIPA-e za otkrivanje i oduzimanje nezakonito stečene imovine. Naime, početkom naredne godine u Skoplju i u Podgorici bit će održane dvije velike konferencije posvećene korupciji službenika, odnosno oduzimanju kriminalom stečene imovine. Upravo tim povodom za našu kuću govorio je francuski regionalni ataše za policijsku saradnju Michel Felke, a razgovarala je kolegica Đina Mojkić. Monsieur Felke, quel est le but et l'objectif de la conférence sur les fonctionnaires corrompus et la confiscation des biens acquis illégalement? Donc, j'organiserai effectivement un séminaire en matière de lutte contre la corruption policière qui se tiendra en Macédoine les 25, 26 et 27 mars prochains. Pour ce séminaire-là, la France a travaillé sur la rédaction d'un guide d'évaluation déontologique qui permet d'éviter aux différents pays de tomber dans les pièges de la corruption pour les policiers. On va essayer dans ce guide de donner tout un tas de mesures nécessaires pour éviter la commission de corruption des policiers. En matière de saisie des avoirs criminels, j'organiserai au mois de mai 2013 un séminaire à Podgorica, au Monténégro, sur ce thème, puisque en France, nous avons différents outils qui permettent de détecter d'abord, de geler, de saisir les avoirs criminels, mais aussi de gérer ces avoirs criminels. Combien la corruption est-elle présente parmi les responsables, les fonctionnaires du pays et de la région, et combien en France? Alors voilà, vous faites bien de dire que la région n'est pas seulement touchée, tous les pays européens sont touchés, y compris la France. Nous travaillons donc avec une inspection générale de la police et une inspection générale de la gendarmerie en France pour combattre ce phénomène. Dans les pays européens, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas que les fonctionnaires de police non plus, malheureusement, qui commettent ce type de faits. Souvent, en tout cas, alors là, dans les pays de la zone, on a différentes strates de la société qui sont touchées par ces phénomènes. Alors combien, il est difficile de le savoir, parce que là on parle de chiffres noirs. Quel est le moyen le plus efficace pour lutter contre la corruption? Vous avez eu sûrement l'occasion et les expériences avec les responsables des pays du région, de la Bosnie, de la Croatie et d'autres. Est-ce que croyez-vous qu'ils souhaitent éradiquer la corruption? Oui. Et l'Union européenne le souhaite également. Les pays le souhaitent, la Bosnie en premier lieu, parce que nous savons et nous espérons que la zone des Balkans occidentaux entre un jour dans l'Union européenne. La Croatie va y entrer le 1er juillet 2013, puisque j'étais particulièrement basé en Croatie. J'ai fait en sorte d'aider par des différents stages la Croatie à mettre les structures en place. Tous les pays le souhaitent, c'est en tout cas déclaré. Maintenant, comme on dit souvent, il faut agir. Alors il faut agir, nous sommes là, nous aux pays européens, et la France en premier lieu pour les aider, et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. La deuxième conférence se concentre sur la confiscation des biens obtenus illégalement. Dans quelle mesure le gouvernement procède à cette méthode dans la lutte contre la criminalité organisée? Alors, il faut d'abord détecter les biens qui sont obtenus illégalement. Pour cela, il faut des outils qui permettent de détecter les flux suspects financiers. La Bosnie a déjà mis en place un certain nombre d'outils dans ce domaine. Ensuite, il faut que la justice, pendant l'instruction, puisse geler les biens qui paraissent suspects. Alors, on a, nous, une expérience en France qui est particulière, encore une fois. On a tout un tas d'outils aux différentes phases du procès pénal. Et j'ai tenté, dans cette brochure, de les répertorier. Ainsi, on a traduit en bosnien 300 brochures que je vais distribuer cet après-midi à la SIPA, mais également sans doute à la justice par l'intermédiaire de la SIPA, parce qu'il est question
d'être beaucoup plus professionnel. On ne peut pas dire qu'il faut lutter contre le blanchiment d'argent si on n'a pas les outils. En outre, je dois dire qu'une fois c'est bien saisi, une fois le jugement prononcé, cet argent récolté peut aussi servir aux enquêteurs. On a en France un fonds spécial qui permet de récolter cet argent et d'ensuite pouvoir le répartir aux enquêteurs qui ont travaillé, ou même à la justice, sur ces enquêtes qui sont longues, difficiles, et ainsi obtenir des voitures, des ordinateurs, bref, du matériel pour motiver ces policiers. Si les autorités en Bosnie-Herzégovine ne veulent pas utiliser cette méthode, et dans la région aussi, est-ce qu'on peut dire que leur volonté est en fait discutable ? Alors évidemment, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place et on peut faire preuve d'imagination et toutes les économies ne se ressemblent pas. Voilà. Mais nous, policiers, nous tenons le même langage. Souvent, quand je voyage dans la zone, au-delà des différents politiques, au-delà des problèmes qui ont pu se dérouler, et même des guerres, nous sommes des policiers, nous avons un seul but, c'est de mettre fin au crime organisé. Pour cela, évidemment, on peut arrêter telle ou telle personne, on peut la mettre en prison, mais toucher les biens, là, on cesse définitivement toute activité parce que derrière le crime, il y a souvent un appât financier. Et donc, je pense que dans l'esprit du policier, il y a cet esprit de mettre fin définitivement au crime. Monsieur Felke, merci pour votre interview à la TV1. Je vous en prie.